matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Michel Barnier a réuni hier son gouvernement. Séminaire de travail, le second depuis la rentrée, pour préparer les 3 prochaines années. L'idée est de repousser l'horizon au-delà du budget, d'installer durablement le gouvernement dans les esprits. Est-ce que vous pensez que, comme l'amour, Vincent, Michel Barnier à Matignon, ça dure 3 ans ? Personne ne peut répondre raisonnablement à cette question. Dans une situation aussi instable que la nôtre, toute projection au-delà de 3 mois serait une pure folie. Il suffit de regarder les 4 derniers mois pour s'en convaincre. Je vous rappelle, victoire du RN, dissolution, Bardella Premier ministre, et puis finalement non, défaite du RN, Bernard Cazeneuve, puis Xavier Bertrand, puis Thierry Baudet quasiment nommé à Matignon, avant de finir avec Michel Barnier. Ensuite, si l'on fait le compte des obstacles prévisibles à franchir, ils sont nombreux. L'adoption du budget avant Noël, la loi d'immigration en janvier, la proportionnelle au printemps. Au mois de juillet, le président aura retrouvé le pouvoir de prononcer une nouvelle dissolution de l'Assemblée, et cette possibilité fragilisera encore un peu plus le gouvernement s'il a tenu jusque-là. Ce sont là les obstacles prévisibles. Mais il y a aussi l'événement qui peut venir percuter un exécutif déjà affaibli, une crise financière, sociale ou agricole, de nouvelles émeutes en banlieue, une catastrophe climatique comme en Espagne. Le gouvernement Barnier repose, vous l'avez compris Dimitri, sur une base de sable. Et pour couronner le tout, depuis la dissolution, il nous faut désormais penser l'impensable, c'est-à-dire un président qui déciderait d'écourter son mandat. Le projet originel du macronisme, c'était, souvenez-vous, maximiser le champ des possibles. Eh bien, nous y sommes. Tout est possible, Dimitri, tout est réalisable. Mais le Premier ministre, Vincent, n'est pas sans atout. Il a même plutôt une bonne cote dans l'opinion. Disons qu'il bénéficie d'un timide état de grâce dû à l'effet de contraste avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Mais tout cela aussi est très fragile. Ce qui est plus solide, en fait, c'est la configuration paradoxale dans laquelle la politique française est bloquée, et peut-être pour longtemps. En gros, une majorité de Français a exprimé son refus de voir le RN au pouvoir, mais dans le même temps, une majorité de Français attend des pouvoirs publics une politique ferme et efficace sur ce qui fait le succès du RN, c'est-à-dire la protection du pouvoir d'achat, le rétablissement de l'ordre public et la maîtrise de l'immigration. En d'autres termes, une proposition qui aurait le courage de s'emparer franchement de ces sujets sans être attachée à la généalogie politique du parti de Marine Le Pen pourrait rencontrer un large écho dans l'opinion. C'est ce que tentent les LR de Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et Michel Barnier. Mais la difficulté pour eux est que ce parti souffre, lui, d'une généalogie de déception, de renoncement, qui fait que toute déclaration est entachée d'un soupçon, celui de la promesse non tenue. Bon, ce qui veut dire que Michel Barnier, pour tenir, doit obtenir des résultats. Exactement, mais il lui faut du temps et le Premier ministre était en retard avant même d'être nommé. Vous savez, une politique publique, ce n'est pas un tacos que l'on bourre de choses grasses et que l'on digère aussi vite qu'une story TikTok. C'est long, la politique, c'est ingrat, c'est minutieux. Or, depuis la première heure, Michel Barnier est pris par le temps. Le tout, je vous le rappelle, avec une faiblesse constitutive. Ce gouvernement est soutenu par une minorité elle-même composée de partis concurrents dans lesquels se trouvent de nombreux présidentiables. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Laurent Wauquiez ont intérêt à ce que Michel Barnier ne tombe pas trop tôt, mais pourrait s'inquiéter d'un Premier ministre qui dure et qui deviendrait inévitablement un concurrent pour 2027. Voilà pourquoi se projeter au-delà des 3 mois, ce serait comme demander quel temps il fera au printemps, et ça, même Anissa Haddadi serait incapable de répondre. Je le confirme. Voilà, quelle modestie, Anissa. À plus de 3 jours, vous savez, c'est compliqué. 3 mois en politique. Merci Vincent Trémollet de Villers, notre météorologue politique.